Remontons pour un instant en 1928. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'auto, un peu. Les Canadiens, ils ont encore des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. C'est vraiment une autre époque. En 1928, il n'y a aussi pas de téléphone intelligent. Donc, mettons que vous êtes dans le tramway vers le travail, c'est plutôt un journal, ça c'est si vous savez lire, que vous allez sortir pour vous distraire dans ce temps souvent perdu qu'est le transport. Puis non seulement on est en 1928, on est le 28 août 1928. Et la veille, il y a eu un gros incendie dans le sud-est de Maisonneuve. Une bâtisse a brûlé, emportant malheureusement avec elle 2 chevaux. Comme je vous dis, on est en 1928, il y a encore des petits clopes dans la rue. Heureusement, par contre, le couple qui habitait au-dessus de l'écurie au rez-de-chaussée déguerpissent à temps car ils avaient senti la fumée. Mais malgré que cet incendie, il ait eu lieu à Maisonneuve et que ce soit les pompiers de Maisonneuve qui viennent l'éteindre, la presse écrit en titre et au travers de l'article que, je cite, c'est l'immeuble portant le numéro 10 de la 3e avenue à Viauville qui a pris feu. L'affaire, c'est que Viauville, ça n'existe pas. Pas en 1928, puis pas aujourd'hui. Du moins, ça n'existe pas administrativement. Dans son histoire, le coin occupé par Viauville, ça a toujours été nommé le sud-est de Maisonneuve, ou rien pas en doute. Ça n'a jamais été autre chose. Ça n'a jamais été une ville, par exemple. Mais bon, vous savez comme moi qu'il y a un endroit aujourd'hui qu'on appelle Viauville. On peut le trouver sur Google Maps, on peut le trouver dans les noms de commerce ou dans les archives, on peut le trouver sur des chandails. Bref, Viauville, cet endroit existe. Mais comment ça se fait si jamais la ville de Montréal a décidé qu'il allait exister? Comment ce lieu ait pu prendre forme? Et comment ça se fait que le Viauville de 1928, vous allez le voir, il n'y a pas les mêmes frontières, il n'y a pas la même conception que celui d'aujourd'hui. Bizarre, tout ça. Heureusement, vous écoutez Mémoire MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, et aujourd'hui, on s'en va à l'aventure pour essayer de comprendre tout ça. En première partie, on va voir la création et la délimitation initiale de cet endroit, Viauville. En deuxième partie, on va voir comment cette identité s'est renforcée. Et finalement, en troisième partie, on va voir comment cette identité-là, cet endroit, a changé au fil du temps, comment il s'est transformé, comment la culture a évolué et comment les délimitations se sont étendues. Donc, on va commencer par le début. C'est où? C'est quoi Viauville? Il y a bien des gens qui s'approprient, mettons, le fait d'habiter Viauville sans savoir c'est quoi les limites de Viauville. Puis quand je leur apprends que la limite, techniquement, c'est Sicard. Mais la personne qui me dit qu'elle est sur Air, puis elle dit je suis dans Viauville, je suis comme non. Ouais, mais c'est pas loin. Ici, vous venez d'entendre Marc-André Robertson, un résident de Viauville depuis quelques années. Quand tu fais dans Google, tu fais Viauville, t'as une petite ligne rouge qui définit le... Et juste pour vous dire, les limites de Google Maps, c'est de Sicard jusqu'au tract de chemin de fer qui borde le nouveau développement de Raymond Logistique, jusqu'au nord à Pierre-de-Coubertin, juste à côté du métro Viau, évidemment, et au sud par la rue Notre-Dame. Mais les limites que Marc-André nous présente ne font pas nécessairement unanimité parmi tous les résidents de Viauville. Dans ma tête, c'était les limites de la paroisse. Ici, vous venez d'entendre Pierre Audette, bénévole à l'atelier d'histoire, mais surtout quelqu'un qui a vécu à Viauville très longtemps. Et en gros, c'était en bas de la traque, donc jusqu'à Notre-Dame. À l'ouest, je dirais, c'est un peu Sicard, parce qu'après, c'est la paroisse Saint-Barnabé. Mais exactement où est la frontière, je ne sais pas. Mais en pratique, les gens y allaient à l'église la plus proche. Fait que c'est un peu la ligne de démarcation, c'est le nombre de pas que tu fais pour te rendre à la messe ou à l'église. Alors, c'est un peu ça. Et à l'est, pour moi, c'est clair que ça allait jusqu'à Vimont. Donc ici, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur ce que sont les limites de Viauville. C'est normal parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais vraiment existé. Pour l'épisode, on va aller avec les limites de Google Maps que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais historiquement, c'était un petit peu différent. Les limites n'allaient pas prendre la rue Ville-Marie et Vimont, techniquement dans Mercier, et ne s'arrêtaient pas à Sicard, mais bien entre Erne et Sicard. Mais pour comprendre pourquoi, il faut qu'on comprenne c'est qui
justement le fondateur, ou du moins celui qui a essayé de fonder Viauville. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben, dans la vie, la réponse, elle est parfois simple. Viauville, c'est parce que son fondateur s'appelait Viaud, Charles Théodore de son prénom. Et on sait tous que les grands hommes blancs de l'histoire, ben pas juste blancs en fait, aiment bien nommer les choses d'après eux-mêmes. Demandez par exemple à Alexandre le Grand. Problématique ici, Charles Théodore Viaud, ben il n'a jamais vraiment fondé quoi que ce soit. C'est vrai qu'il a acheté des lots et qu'il avait une envie de créer une ville, mais le monsieur, il meurt en 1898. Juste quelques années après avoir acheté ses lots et avoir fait construire un petit chalet, qui était en fait une très grosse maison secondaire. Il aura quand même le temps de faire quelques trucs, il va avoir le temps de faire un plan d'aménagement qui va aller de la 1e à la 5e avenue, la 1e avenue étant Viaud, la 5e Sicard, de décider que les rues elles allaient être larges, puis que les maisons allaient être en retrait. Mais en gros, il n'y aura pas vraiment de développement pendant sa vie. C'est ça que ça fait mourir, ça stoppe bien les projets. Mais tout de même, la succession de Charles Théodore Viaud va essayer d'établir la ville de Viauville, sans grand succès. Leurs arguments se basent sur l'isolement par rapport au reste de la ville de Maisonneuve et donc du non-intérêt des élus de s'en occuper. Viauville, c'est jamais établi. Comment ça se fait alors que le nom va quand même être utilisé? Ben, c'est que la succession Viaud, bon, elle n'est pas capable d'avoir une ville, mais ils ont quand même des terrains, puis ils veulent quand même les vendre. Ils veulent quand même les lotir, faire construire des résidences à cet endroit. Et donc, elle va utiliser le terme Viauville comme une image de marque. Donc, quand on va publiciser les terrains qui sont entre Sicard et Viaud, on va appeler ça les terrains à Viauville. En faisant une scission entre le nom de Maisonneuve et le nom de Viauville, on présente l'endroit comme étant nouveau, comme étant différent de Maisonneuve et de ses problèmes. Hochelaga Maisonneuve, ça a une mauvaise réputation de pauvreté, c'est dur, jusqu'à un certain point malfamé. Maisonneuve avait un petit côté plus à l'aise que le côté Hochelaga. Puis je te dirais qu'à l'intérieur même de Maisonneuve, la partie Viauville on pouvait penser qu'on était plus à l'aise. Peut-être que c'est pour ça qu'on continuait à vouloir se distinguer. Par exemple, on va présenter Viauville comme une ville propre, résidentielle, à proximité des industries et surtout moderne. Parce qu'elle se développe un peu après Hochelaga et Maisonneuve. Une publicité dans le journal Le Pays du 24 septembre 1910 nous la présente comme ça. Viauville est déjà riche par les nombreux avantages qui vont créer de la vie dans une banlieue qui en vaut la peine. Elle possède l'eau, la lumière, les égouts, le téléphone, de bons chemins, des parcs et un excellent service de tramway. Encore plus que cela, elle a un avenir. La dernière phrase, en majuscule, évidemment. Bref, on parle d'une banlieue qui est très différente des autres banlieues de Montréal. Il y a le téléphone, quand même. I talk to her across the telephone. He connects me with my honey. Then rings the bell. Les pubs sont au nom de Viauville, sont au nom des terrains Viauville limités. Et c'est comme ça qu'on va essayer de les vendre. Donc, malgré que Charles Théodore Viaud et sa succession n'arrivent pas à établir Viauville comme une vraie ville, comme une municipalité, leurs efforts de vente, en utilisant le terme Viauville, sèment le grain pour l'adoption d'un tel nom dans cette zone, dans le sud-est, de Maisonneuve. Honey, you lose me, then you'll be left alone. Telephone and tell me I'm your own. Aujourd'hui, on fait moins ça, mais on donne quand même des noms aux nouveaux développements. Ces noms, par contre, ont souvent tendance à disparaître avec le temps. Évidemment, il y a des exceptions. 10-30, par exemple, qui devient un nom assez commun. Mais en général, c'est juste un outil de vente, c'est juste un outil de marketing qui disparaît avec le temps. C'est sûr qu'au début, les gens, ils disent un peu, comme quand on a fait les terrasses Bernard à Mercier, les gens ils se disaient des terrasses Bernard, mais ça disparaît. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dit qu'ils viennent des terrasses Bernard. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça avant que je vous le dise, juste là dans vos oreilles. La question donc ici, c'est comment ça se fait que Viauville, ce nom-là, il soit resté. Bon là, il y a une affaire que Charles Théodore a faite qui était bien smart. Je ne sais pas s'il a fait exprès de faire ça pour que Viauville, ce nom, y reste, mais je pense que ça a fonctionné. C'est que
les gens pré-révolution tranquille ne s'identifient pas qu'au développement résidentiel ou à leur quartier administratif, mais surtout à leur paroisse religieuse. Tous les dimanches, c'est l'heure de la messe et on se rend à notre église respective. Dans l'est de Maisonneuve, l'église et la paroisse, elles se nomment Saint-Clément, mais pas juste Saint-Clément. Non, elles se nomment Saint-Clément de Viauville, d'après le fameux Saint-Clément qui venait de Viauville. Alors, on me dit à l'oreille que Saint-Clément ne venait pas de Viauville, mais qu'il était en fait le 4e pape de l'Église catholique et qu'il a vécu au 1er siècle. Mais comment ça se fait d'abord qu'ils ont rajouté de Viauville à la fin si Viauville, comme je vous l'ai dit, ça n'existe même pas? Ben, c'est un peu la même affaire que pour le Centre Bell ou le Stade Saputo. Monsieur Viau, Charles Theodore, ben, il a un petit peu sponsor, il a commandité la construction de l'église, il a donné les terrains, il a payé une partie du salaire du curé et l'érection de la paroisse. C'est lui qui s'est battu pour avoir une paroisse pour pouvoir donner de la légitimité à son projet. Donc, comme il donne tout cet argent-là qui en beurre épais, ben, on se dit, on fait un petit contrat de commandite. La paroisse, maintenant, elle va s'appeler Saint-Clément de Viauville. Avant, c'était le Centre Molson, maintenant, c'est le Centre Bell. C'est juste des commandites, en fait, qui donnent le nom. Avec le temps, on se rend plus compte que, finalement, c'est une marque qui paye l'aréna où il y a les Canadiens qui jouent. Ça s'intègre dans notre conception de cet endroit. Donc, c'est efficace qu'on y pense, parce que la paroisse, elle est omniprésente dans la vie des gens. La paroisse. La paroisse Saint-Clément de Viauville. L'école, c'était à Saint-Paul de Viauville où j'allais. Alors, je me suis aussi passé la remarque. Je dis oui, dans le fond, notre appartenance à Viauville venait aussi qu'on répétait constamment le mot Viauville dans tout ce qu'on... dans les lieux importants où on allait. À chaque dimanche, on entend le nom de Viauville quand on va à la messe. Les équipes de sport sont organisées par la paroisse, les loisirs aussi. Vraiment, pour un petit don, disons, c'est toute une portée que Charles Théodore Viau s'offre. Malheureusement, pour lui, il ne verra jamais, parce qu'il va mourir, mais tout de même, son nom perdure encore aujourd'hui dans les institutions, car il a fait cette commandite à l'époque. Ça fait en sorte que Viauville va quand même être un nom connu, comme on a fait remarquer dans l'article de journal qui a débuté l'épisode en 1928, où on utilise le terme Viauville quand Viauville n'est pas quelque chose qui existe. Sauf que ce qui se passe en 1928, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on n'a pas de téléphone. Fait qu'on n'a pas Google Maps. Fait que quand quelqu'un dit où ils habitent, des fois c'est difficile à savoir. Surtout comme quand on est à Viauville et que le nom des rues va aller de la 1e à la 5e avenue. C'est des noms qui se retrouvent à plusieurs endroits dans la ville de Montréal, à plusieurs endroits en Amérique du Nord, évidemment. Et donc, quand quelqu'un dit qu'il vit sur la 3e avenue, eh bien, il faut toujours qu'il précise de quel endroit. Donc, 3e avenue de Pointe-aux-Trembles ou 3e avenue de Viauville. Je ne sais pas s'il a fait exprès de penser à ça pour que les gens utilisent son nom. Si oui, c'est un grand génie, mais sinon, c'est une belle coïncidence. En plus, pour les commerces, on s'entend, il y en a beaucoup, des quincailleries sur la planète. Puis à Montréal. Fait que quand tu as une quincaillerie puis que tu n'as pas Google Maps, c'est facile de mettre le nom du quartier pour que les gens sachent à peu près c'est où. Donc, par exemple, la quincaillerie Viauville va s'appeler comme ça et les gens pourront juste dire « Ben, tu sais, la quincaillerie Viauville sur Sainte-Catherine ». Fait qu'au moins, tu sais que tu n'es pas trop loin quand tu es sur la rue Sicard puis Sainte-Catherine. Tu as juste besoin de marcher un peu pour trouver la foutue quincaillerie puis tes boulons. En plus de ça, évidemment, le nom de la paroisse qui est de Viauville crée un certain sentiment d'appartenance. Donc, si c'est Saint-Clément de Viauville all over again, et puis que tu as des commerces comme la Viauville Lumber Company, ou la Viauville Water Springs, ou la Biscuiterie Viau, ou l'Académie de billard de Viauville, moi j'ai vu ça dans le journal, ou l'Hôtel Viau, la Caisse populaire, c'est sûr que ça t'apporte peut-être une certaine loyauté de ta clientèle qui veulent aller dans des endroits qu'ils connaissent, des endroits qui sont à eux, des endroits qui sont liés, ils imaginent, à leur paroisse, à leur quartier, finalement à leur village. Donc, en conclusion de la première partie, on voit que la création de Viauville, elle est un petit peu faite sur les chapeaux de roue. On essaie de faire une ville, ça fonctionne pas, le fondateur il meurt, la succession reprend, réessaye, fonctionne pas, on fait une image de marque et ça s'installe, ça devient les fondations un peu de l'identité qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui.
Puis on voit aussi comment l'érection de la paroisse, des institutions aussi autour des commerces, va renforcer cette dénomination initiale de cet endroit. Toutefois, la question demeure, pourquoi le nom perdure dans le temps? Comment se fait-il, par exemple, que divers développements immobiliers avec des paroisses homonymes n'aient pas eu la même pérennité dans le temps? Qu'est-ce qui rend Viauville unique dans son histoire? Parce que tous les éléments que j'ai donnés avant, c'est des éléments qui existent dans d'autres paroisses. C'est sûr qu'une des premières choses qu'on arrive à Viauville, quand on demande aux gens « Si où Viauville, c'est quoi? » Viauville, c'est les éléments architecturaux. Les façades de Viauville sont connues pour être faites de la fameuse pierre grise de Montréal, qui est surtout retrouvée évidemment dans le Vieux-Montréal. Et après ça, à Viauville, c'est le deuxième endroit à Montréal où il y a la plus grande concentration de cette fameuse pierre grise de Montréal. Une pierre calcaire, très facile à extraire, un peu cheap, mais qui a quand même un certain cachet, qui est quand même assez belle. Dès qu'on traverse la frontière, qui est au final qu'une ligne, quand on marche sur Adam par exemple, et qu'on traverse le fameux 4680 Adam, on voit tout de suite les maisons devenir en briques. Elles sont plus sombres et elles ne sont pas nécessairement avec le même retrait. Donc on voit d'un coup qu'on sort de Viauville. Et même 40 ans après l'essai de fondation de Viauville, puis la paroisse et tout, même quand on n'est plus très religieux, même quand on a Google Maps, quand on marche dans la rue, on sent qu'on change d'endroit par ce simple changement. Et ça, ces façades-là, pourquoi elles sont en pierre grise dans ce coin du quartier? Bon, la réponse, elle est assez simple. Au début du 20e siècle, c'est la succession de Charles-Théodore Viault qui va décider que pour leur développement immobilier, eux, ils allaient tout mettre ça en pierre grise et en retrait de la rue et un maximum de 3 étages. Ça fait des rues qui sont très similaires de l'une à l'autre, mais qui sont aussi très aérées. Il y a de la place pour des arbres beaucoup plus tôt qu'ailleurs dans la ville et on a un certain cachet, on a une certaine unité architecturale qui est assez attirante. Bon, outre ça, comment ça se fait que la succession Viault, ils veulent faire ça? On n'est pas exactement sûr. Les avis diffèrent. Certains disent que les matériaux paraissent mieux, donc qui permet au terrain de Viauville de valoir plus cher. Mais on a aussi vu dans la publicité qu'ils essaient quand même de vendre aux ouvriers qui devaient vivre à proximité de leur lieu de travail. D'autres, plus cyniques, ils voient plutôt le fait qu'il y avait une carrière de pierre grise à quelques centaines de mètres qui appartenait à la succession Viault, proche de où est la biscuiterie Viault aujourd'hui. Et donc, ça leur assurait de recouper sur leur investissement parce que non seulement les gens, ils allaient devoir acheter leur lot, ils allaient devoir acheter leurs matériaux. Ça était beaucoup moins cher, beaucoup plus proche de l'endroit de construction. Ou peut-être, encore une fois, que les gens de la succession Viault, ils s'étaient dit, si on fait quelque chose de différent de Maisonneuve, les gens vont considérer que c'est un endroit différent de Maisonneuve et qu'on va créer, construire et faire perdurer une identité propre à Viauville. Encore une fois, je sais pas, probablement que c'est juste l'affaire de la carrière, mais dans tous les cas, ça a fonctionné pour cette dernière idée. Il n'y a pas juste l'unité visuelle et architecturale qui va contribuer au sentiment d'appartenance, qui va faire en sorte que les gens vont se rappeler qu'ils résident, qu'ils habitent bien à Viauville. Et c'est la biscuiterie Viault. Cette dernière, elle ouvre ses portes sur Viault en 1907. Avant, elle existait dans le centre-sud, mais elle se fait exproprier pour passer des tracts de chemin de fer. Elle va être un moteur économique pour tout le pan du quartier, même plus loin encore. Elle va employer des milliers de gens depuis son ouverture, jusqu'en 2004, lorsqu'elle ferme assez abruptement. Les gens qui viennent du quartier savent comment ça a été fait. Tout de même, dès 2007, elle continue de faire partie du paysage parce qu'elle est rapidement transformée en condo. Ils vont très majoritairement garder l'aspect extérieur et vont faire en sorte que la biscuiterie Viault va rester dans la culture commune. Puis, comme va nous l'expliquer Pierre Audette, la biscuiterie Viault, c'est mythique pour les gens qui habitaient dans ce coin. Les biscuiteries Viault faisaient partie de l'identité de Viauville. Absolument. Oui. Par le nom, par le pôle d'emploi? Par l'odeur. Oui, bien absolument. Par l'odeur, on sentait le chocolat. Quand il y avait un vent qui venait du nord. C'était mythique, pas juste pour les gens dans Viauville. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, oui, je commençais à être vieux,
Il y avait des rumeurs là, qu'on pouvait aller au bout du quartier pour avoir des biscuits pas chers dans des paquets parce que c'était tous les biscuits pétés de la biscuiterie Vio. Bref, ça avait vraiment une importance culturelle dans le Hochelaga des années 60, 70, 80, 90, 2000, jusqu'à sa fermeture. Toutefois, une de mes thèses préférées, quant à l'utilisation, l'appropriation et surtout pourquoi le nom de Viauville perdure, c'est son isolement. Un peu pour la même raison qu'elle est créée à la base, qu'on veut faire une ville, c'est parce qu'elle est trop loin de Maisonneuve et que les gens de Maisonneuve s'en foutent, sont trop occupés à faire des grands buildings puis provoquer une faillite de leur projet. Cette zone, elle est encore en ville. Évidemment, la trame urbaine n'est pas coupée, mais elle est quand même dans un isolement relatif. Donc, cet endroit a pu développer une culture propre, une culture distincte du reste de Maisonneuve, du reste de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. L'effet du bout du monde, comme je l'appellerais. C'est le bout de la rue, là, tu sais. Fait que on a des autobus qui passent pas souvent. Hein, on est dans un désert alimentaire. Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y avait et il y a un petit microcosme. Ce petit bout de quartier-là, qui était un petit peu différent du reste de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, de par ses luttes, tu sais, la lutte contre Raymond, de par la proximité des gens, quand on se rencontre dans la rue, on se dit à peu près tous bonjour. Je ne sais pas si... Ce qui n'arrive pas dans le coin de Vallon, Ontario. Et c'est là-dessus que j'ai senti qu'il fallait surfer pour amener ce sentiment de fierté dans ce bout de quartier-là. Leur isolation, elle est créée par le port de Montréal au sud. Les terrains vagues qui ont longtemps été des industries et qui se réindustrialisent avec Raymond Logistique à l'est. Au nord, on voit aussi des usines et, évidemment, les immenses installations olympiques qui coupent complètement la trame urbaine. Viauville est comme levé dans son coin, dans le dernier coin de la ville de Montréal, avant qu'on rembarque dans Mercier. Moi-même, quand j'étais petit et que je courais dans les rues du quartier avec mes amis, je me demandais bien ce qui se passait par-delà le terrain vague, dans la mystérieuse contrée de Mercier. Viauville, pour moi, c'était le bout de la ville. Mais donc c'est bien beau de savoir ça, mais il faut aussi s'intéresser à la transformation de la signification et du territoire de Viauville. Donc, en commençant, ce qui est le plus important selon moi, c'est l'expansion vers le nord de Viauville. C'est la plus grande transformation que j'y vois par rapport à ce que la succession Viau et ce que Charles-Théodore Viau avait vu et ce qu'ils avaient imaginé de ce qu'allait être Viauville. Quand on check sur Google Maps, Viauville, ça se rend à Pierre-de-Coubertin. C'est pas que les lots de Charles-Théodore ne se rendaient pas là, ils n'allaient pas vraiment avoir réussi à urbaniser jusque-là. C'était juste pas si populaire. Puis, en plus de ça, évidemment, il y a eu des ralentissements économiques avec la Grande Dépression et un manque de ressources et de main-d'œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour urbaniser ce coin de la ville. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'urbanisation va reprendre de plus belle. Les maisons unifamiliales propices à la voiture sont à la mode. Et ce sont donc dans ce genre de petites maisons, qu'on appelle fréquemment de vétérans, qui s'érigent dans des terrains toujours vagues au nord de Viauville et partout dans la ville. Et vu qu'on est pris dans cette linéarité du système seigneurial français, ces nouvelles constructions, elles s'imbriquent dans le quartier de Viauville. Les maisons ne sont pas du même style, elles font pas partie de la même paroisse, elles n'ont pas les mêmes habitants, elles n'ont pas les mêmes habitudes de transport, et pourtant, ce n'est pas un nouveau nom de quartier qui anime cet endroit, mais bien encore et toujours Viauville, probablement dû à sa grande force identitaire qui existait encore à cette époque-là. Mais on le précise par contre, on le nuance, on n'est pas à Viauville exactement, on est à Viauville Nord. Aujourd'hui, ça se dit beaucoup moins, mais jusque dans les années 70-80, ça se disait. En effet, dans les années 60, la ville de Montréal, elle va vouloir construire vraiment beaucoup de motels pour accueillir les visiteurs à l'Expo 67. Classique Jean Drapeau, qui veut faire que les choses aillent vraiment vite, il décide qu'au parc Théodore, il va mettre des motels à la place. Et évidemment, les gens sont comme pas super contents parce qu'il veut prendre un parc qui va en faire un motel, temporaire pour l'Expo. Donc, les gens qui vont s'insurger contre ce projet qui est hilarant, mais très, très Jean Drapeau, c'est le comité de citoyens de Viauville-Nord, et non juste le comité de citoyens de Viauville. C'est vraiment deux quartiers, mais qui partagent un nom. Ce comité va être actif dans d'autres projets pendant quelques années, mais il montre bien que le nord de Viauville s'identifie à Viauville, mais se distance aussi de ce premier quartier. Il y a une nuance entre le Viauville, l'ancien Viauville, et le nouveau.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui relie ces habitants du Nord à ceux du Sud? Et j'ai fait le porte-à-porte dans cette section-là du quartier. À ce moment-là, Raymond n'avait pas commencé encore à s'installer et j'étais à 100% impliqué dans la mobilisation. Fait que, à rencontrer les gens quand je cognais aux portes, ben, le discours était très Vieauvillois, là. Vieauville vit les enjeux avec Raymond. Puis c'est pas simplement moi sur la rue Adam et Viau, mais ça va aller jusque dans les maisons d'anciens vétérans qui ouvraient la porte. Puis ces gens-là me parlaient quasiment plus de Raymond Logistique que les gens autour de Viau et Adam. Tout le monde se sent concerné Exact. dans le quartier. Ils n'ont peut-être pas de mot Vieauville au-dessus de leur porte, là, mais je sentais, tu sais, moi, dans cette porte-à-porte-là, je sentais que je rencontrais des gens qui étaient proches de ma réalité. Il y a aussi les transports. Je pense que tout le monde qui vit dans Vieauville vit les mêmes problèmes. Soit on est en voiture, puis c'est pas si pire, parce que vu qu'on est au bout du monde, il y a quand même du stationnement, mais il y a tellement pas de transport en commun. La 34 passe jamais, la 125 passe jamais, la Vio passe jamais. Le métro Vio est quand même loin de la majorité des gens de Vieauville, surtout dans l'ancien Vieauville. Bref, on est pogné là. L'isolation est vraie, non seulement par la géographie, mais aussi par le manque de transport efficace pour nous sortir de là. Il y a aussi une culture particulière à Vieauville qui fait en sorte que l'identité est très forte. Mais pour ça, je vais vous laisser écouter un de nos résidents. Tu sais, des fois, ça peut être aussi une définition contre quelque chose, tu sais. Ici, vous venez d'écouter Émilie Terrien, une résidente de Vieauville depuis plusieurs années. Ça peut être, tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai dit tantôt le petit village gaulois, là, tu sais, qui résiste, Clairement. qui résiste À Raymond. aux visées tentaculaires du port. Donc, il y a un peu ça, tu sais, les Vieauville, parce que c'est ça, c'est notre coin qui tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde lutte contre, tu sais, des choses qui pourraient détruire, tu sais, ces espaces verts, la qualité de vie, etc. Puis ça se sent quand on va porter les enfants à l'école. Puis les conversations devant l'école, c'est des parents qui parlent de soit Raymond, soit le Ram à l'époque, soit la vitesse Sainte-Catherine. la vitesse sur Sainte-Catherine. Puis ça s'arrête sur le bord de la rue, sur Sainte-Catherine, après avoir été porter les enfants pour jaser quand il fait beau. Puis avec 3-4 parents à jaser au soleil. Puis là, ben, ça va parler à la brigadière de la vitesse de la rue Sainte-Catherine, comme tu as dit. Mais ça se sent, ça, étant résident là-bas. Parce que moi, j'aurais rien fait de tout ça si je n'avais pas senti ça. Ça va au-delà de l'architecture. Ça va, comme a dit, sur nos luttes, sur nos intérêts qu'on veut protéger. Parce c'est très, très familial. Puis nos enfants, ben, ils grandissent là. Bref, on a fait un beau tour quand même, je trouve, de Vieauville, de pourquoi est-ce que ça a apparu et comment est-ce que ça a perduré dans le temps. Pourquoi est-ce que les gens sentent un sentiment d'appartenance à ce petit endroit de la ville de Montréal. Mais est-ce que cet endroit est en danger? Je ne veux pas être sensationnaliste ici et malheureusement, je vais timestamp mon épisode, mais l'église Saint-Clément est en danger en 2024 encore. Est-ce que l'identité du quartier va être affectée par la destruction possible de cette église? Pour ça, je vais encore vous laisser écouter un de nos résidents. Il va nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais oui, pour revenir présentement, non, définitivement, le centre pour personnes âgées, c'est la rue La Fontaine, qui a remplacé l'école, l'église qui est fermée. Regarde, j'ai de la misère à voir la rue Sainte-Catherine qui est moribonde encore. J'ai de la misère à voir qu'est-ce qui pourrait être fait aussi pour rendre ça. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas assez de monde non plus pour justifier qu'il y ait un nouveau centre-ville de Vieauville. Là. Je pense qu'il s'est déplacé. L'école Saint-Clément, le couvent Sainte-Émilie, l'église, moi c'est le cœur historique. Ça fait le cœur, ouais, architectural et historique, exact. La rue Adam. Oui. C'est ça, les trois buildings patrimoniaux. Là, pour moi, c'est le cœur historique de Vieauville. Est-ce qu'il y aurait plus d'identité si elle venait à disparaître, cette église? On en perdrait encore un bout parce que, il y avait l'école en arrière. Ouais. Puis là, l'église qui disparaîtrait,
Il y a le couvent qui est là, l'école Saint-Clément qui reste. Mais oui. Ça ferait mal. Ça ferait mal. Ben, ça ferait mal pour nous. Mais tu sais, quelqu'un dans 10 ans qui débarquerait. Oui, dans 10 ans, fine. Mais tu sais, c'est parce que les gens sont très attachés à l'Église parce que, évidemment, c'est pas une question de religion, là, c'est parce qu'ils ont tous vécu des événements, tu sais, c'est ça, tu sais, baptême, mariage, funérailles, etc. Là, tu sais, au-delà du fait que ça avait une composante religieuse, les gens, ils ont vécu toutes sortes d'émotions dans cet endroit-là, là, tu sais, fait que les gens s'y attachent naturellement. Donc, est-ce que l'identité de Viauville est ironiquement toujours reliée à cette paroisse, à cette église, à cette grande commandite de Charles-Théodore Viaud? Malheureusement, la seule manière de le savoir, c'est que si elle vient à disparaître, l'église, on pourra voir si l'identité perdure malgré tout et voir quelle institution remplacera ça, comment cette chose va s'appeler et si ça va renforcer une nouvelle identité ou celle de Viauville. Au final, Viauville, c'est un nom que j'ai beaucoup dit dans cet épisode, qui apparaît par simple vanité d'un homme, comme bien d'autres, mais qui perdure pour beaucoup de raisons. C'est une question complexe qui ne peut pas être résolue par une seule idée. Si c'était une seule idée, il y aurait beaucoup de quartiers de plus qui existeraient encore à Montréal. C'est en fait un feu croisé de facteurs favorables qui renforcent cette idée, cette dénomination sur un lieu qui change, mais qui reste quand même proche de où il était. L'isolation du quartier mène à une volonté d'en faire une ville. La volonté d'en faire une ville, ainsi que beaucoup d'argent, permet des commandites. Ces commandites permettent de créer un sentiment d'appartenance naissant. Ce sentiment d'appartenance naissant permet de faire en sorte que les institutions autour se nomment d'après Viauville. Ces institutions permettent à Viauville de garder une certaine continuité dans le temps, mais aussi l'unité architecturale qui existe peut-être simplement parce qu'il y avait une carrière de pierre grise à côté, des facteurs qui sont si simples, mais qui peuvent jouer un grand rôle dans la création d'une identité commune autour de multiples éléments. Chaque élément n'explique pas complètement la création et le renforcement d'une identité, mais ensemble, ça se crée. Donc à la finale, on a bien vu que la définition d'un lieu, comme je viens de le dire, elle est difficile, que les simples lignes rouges sur Google Maps, qui paraissent bien, sont en fait loin d'être finales et loin d'être vraies, que ces lignes peuvent changer et se déplacer, qu'elles sont des indications vagues et surtout poreuses des limites d'une identité. Viauville, ça dépasse Viauville. Et il y a beaucoup de gens dans Viauville qui se disent pas pantoute de Viauville, qui se disent d'ailleurs, qui se disent de nulle part. Ce sont des choses très variables. Viauville, pour le moment, c'est Sicard, Pierre de Coubertin, Vimont, Notre-Dame. Mais demain, ça pourrait être beaucoup plus grand, ou juste disparaître, comme d'innombrables anciennes dénominations. Il fut un temps, Montréal, ce n'était qu'une petite bourgade sur le bord de la petite rivière au Vieux-Montréal. Aujourd'hui, l'appellation de Montréal se rend d'un bout à l'autre de l'île et pourrait continuer de grandir. Dans une mesure plus semblable, Tétroville, dans Mercier, était un moment que quelques rues de développement domicilié. Mais maintenant, Tétroville est de plus en plus synonyme avec une grande partie de l'est de Montréal. Le développement de Saint-Bernard est complètement tombé dans l'ombre, tout comme le nom du village de Longue-Pointe qui est resté là très longtemps. Tout ça englobé par Mercier ou par le terme Tétroville. Donc, quel est l'avenir de Viauville? Seul ce dernier nous le dira. Vous venez d'écouter Les Mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Merci à nos invités Marc-André Robertson, Émilie Terrien et Pierre Audette. Merci à l'équipe du podcast, Olivier Dufresne, Charles Dorval, Simon Veilleux et moi-même, Mathieu Mazot. Merci à Clovis Lamar pour la musique. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi.